Bonjour à tous. Dans le cadre des ateliers CEL des vacances d'hiver, nous vous avons proposé un atelier autour du Rubik's Cube. Cet atelier, qui était intitulé « Il était une fois le Rubik's Cube », est animé par Charles, qui est par ailleurs tailleur de pierre et intervenant pour les ateliers de sculpture sur tuffeau proposés à la poterie de la Rose Bleue. Au cours de cet atelier, Charles vous proposait différents moyens mémotechniques pour parvenir à résoudre le Rubik's Cube. Comme vous avez été nombreux à solliciter cet atelier, et qu'en cette période de confinement, la commune de Douai-en-Anjou vous propose différentes activités via son site internet et ses réseaux sociaux, nous vous proposons de retrouver ici les moyens mémotechniques de Charles pour résoudre le Rubik's Cube. Alors si comme moi, avant cet atelier, la seule solution que vous aviez pour parvenir à le résoudre, c'était de le démonter et de le remonter, nous vous proposons au travers de cette vidéo de suivre pas à pas les étapes et les moyens mémotechniques proposés par Charles pour parvenir à le résoudre. Avant de débuter la résolution de notre Rubik's Cube, nous allons découvrir un peu plus cet objet et voir son mode de fonctionnement. Le Rubik's Cube est un casse-tête géométrique à 3 dimensions. Il a été inventé en 1974 par Erno Rubik, un Hongrois, architecte et professeur de design. Comme son nom l'indique, c'est un cube, il a donc 6 faces. Chacune des faces est représentée par une couleur. La face blanche, la face bleue, la face jaune, la face verte, la face rouge et enfin la face orange. Sur ces faces, on regarde, il y a 9 éléments. Au total, nous avons 26 éléments qui composent le Rubik's Cube. Ces 26 éléments peuvent être placés dans 3 grandes familles. Tout d'abord, nous avons les pièces centrales qui sont représentées ici sur la face blanche, ici sur la face orange. C'est les pièces qu'on trouve au milieu. Ce qu'il faut savoir sur ces pièces centrales, c'est qu'elles sont montées sur un axe fixe. C'est-à-dire, ici, nous avons un Rubik's Cube qui est démonté. On peut voir donc l'axe central et les pièces qui sont montées dessus. Elles sont toujours à la même place. C'est nos points de repère. On saura par exemple que la pièce blanche sera toujours opposée à la face jaune, que la face orange, quant à elle, sera toujours opposée à la face rouge. Et enfin, la face bleue sera toujours opposée à la face verte. Donc elles sont montées sur un arbre fixe. Par contre, elles peuvent avoir une rotation, c'est-à-dire tourner sur elles-mêmes pour chacune des pièces. Par contre, on ne peut pas les changer de place entre elles. Au total, 6 pièces centrales. Après les pièces centrales, nous avons ce que nous allons appeler les angles. Les angles sont composés de 3 couleurs. Ici, nous avons un angle rouge, jaune, bleu. Sur l'ensemble du Rubik's Cube, nous avons 8 angles. Au total, par face, il y a donc, comme sur un carré, 4 angles. Enfin, la dernière famille, c'est la famille des arêtes. Les arêtes, il y en a au total 12. Nous en avons 4 par face. C'est composé de 2 couleurs. Par exemple, ici, nous avons une arête rouge et jaune. Ici, vert, jaune, bleu, jaune et enfin orange, jaune. Au total, 12 arêtes. Le mode de fonctionnement de notre Rubik's Cube, il va fonctionner par un mode de rotation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le tourner dans un sens comme dans l'autre. Il fonctionne sur un système de 6 couronnes, 3 couronnes verticales, 3 couronnes horizontales. Les couronnes horizontales, nous avons tout d'abord la couronne du haut. La couronne du haut, c'est celle-ci, c'est-à-dire que je vais pouvoir tourner l'ensemble des pièces situées en haut de mon Rubik's Cube dans un sens comme dans l'autre. On appelle ça une rotation, un système rotatif. Nous avons donc la couronne du haut, la couronne du milieu, voilà. Et enfin la couronne du bas. Ça, c'est les 3 couronnes horizontales. Puis nous avons nos 3 couronnes verticales. Donc la couronne verticale de gauche, la couronne centrale ici, voilà. Et enfin la couronne de droite. Ces 6 couronnes vont nous permettre de faire des rotations et déplacer l'ensemble de nos 26 éléments sur le cube pour pouvoir réaliser nos différentes faces. Pour réaliser ces faces, nous allons utiliser les moyens mémotechniques présentés par Charles avec la première étape qui arrive tout de suite.